Soyez les bienvenus ce matin à Pont de Grâce. Un plaisir de vous savoir présent. Merci à vous tous qui nous suivez par la voie des médias. Merci d'être là. Nous allons continuer aujourd'hui cet enseignement que nous avons commencé il y a deux dimanches passés. Intitulé l'importance et le rôle de la famille dans la reconstruction d'une nation en crise. Comment la famille peut devenir le lieu de reconstruction d'une nation qui est en chamboulement, qui est en crise, qui est en désintégration. Et nous avons soutenu dans cette série d'enseignements que la famille est la place la mieux indiquée parce que c'est de là qu'est partie la destruction. Et dans notre nation aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il n'est plus à démontrer que le pays est en train de vivre les temps les plus difficiles de son existence. Les tissus sociaux se désintègrent de plus en plus. L'économie, la politique et même l'intégrité de notre territoriale de notre nation est remise en question. Nous traversons des moments extrêmement difficiles. Et même notre âme en tant que nation est traverse une période de turbulence. Nous traversons des moments difficiles. Les comportements ont beaucoup changé. Les familles sont en train de se désintégrer. Et comme dirait l'apôtre Paul, les enfants sont devenus rebelles à leurs enfants. Et la culture est devenue comme une sorte de jungle où règne la loi du plus fort, la raison du plus fort. Le système judiciaire est malade. La corruption est rampante, elle est partout. Le méritorat est en train de disparaître comme culture, comme valeur de la société. Et du coup, les jeunes se découragent, se demandent à quoi bon d'aller à l'université si on doit en sortir et ne pas savoir quoi faire. À côté de cela, cependant, nous voyons une église qui est en propension arithmétique, c'est-à-dire qui est en train de croître considérablement numériquement. Plusieurs vont à l'église parce que, semble-t-il, l'église est devenu comme le seul refuge, le seul rempart. C'est comme si à dire que en fait l'église a été hijacked, a été prise en otage. Et sa mission a été détournée. Celle de faire des disciples et celle d'envoyer plusieurs à annoncer la bonne nouvelle. Et le seul narratif qui domine dans l'église, c'est celui du soulagement de la souffrance. Et du coup, l'église la plus grande, la plus efficace, c'est celle qui offre plus de soulagement que les autres. Et ainsi, nous nous retrouvons dans une situation extrêmement difficile. Et cela n'est pas étonnant parce que le Seigneur a dit que dans les derniers jours, il y aura des moments
difficiles, des temps difficiles. Pourquoi? Ah ben, lisons-le, c'est dans 2 Timothée chapitre 3. Pourquoi nous allons avoir des temps difficiles vers la fin? À cause de ce que les hommes sont devenus ou deviendront. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1er, l'apôtre dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. C'est ça la raison. Car les hommes seront égoïstes. Non seulement cela, mais amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et ayant l'apparence de la piété, totalement pour ceux qui vont à l'église, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà le tableau que l'apôtre est en train de peindre de temps de la fin. Les temps de la fin sont caractérisés par tous ces vices. Des hommes qui changent complètement. N'avez-vous jamais rencontré un ami que vous avez connu il y a 20 ans? Et lorsque vous le rencontrez aujourd'hui, il est tout à fait méconnaissable. Du point de vue du comportement, il a complètement changé. Vous ne savez plus si vous devez continuer l'amitié ou pas. Et remarquez quelque chose. Ici, l'apôtre ne parle pas des démons. Il ne dit pas il y aura beaucoup de démons en circulation. Il y aura beaucoup d'esprits en activité. Non, il dit que ce sont les hommes qui vont devenir égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisir plus que Dieu. Et tous ces gens-là viennent d'une seule et même source. C'est la famille. C'est la famille. Ils viennent d'une famille. Ils ne viennent pas de la même famille. Ils viennent de plusieurs familles. Mais il est donc à croire que l'homme ayant passé la majeure partie de sa vie dans sa famille, la famille où il apprend des valeurs, la famille où il apprend la vision du monde, la réalité de la vie, et qui s'en suivent que plusieurs années plus tard, ils deviennent aussi méchants qu'on nous le décrit dans ce texte. Il va donc de soi, bien-aimé mon Seigneur, qu'il y a un problème, et ce problème-là a son origine dans l'éducation de la famille, et ce problème-là a l'origine dans l'encadrement que chacun a subi dans la famille. Encore faudrait-il que l'un ou l'autre ait été
élevé dans une famille définie comme la Bible l'a définie, père, mère, enfant. Beaucoup d'ouvrages de psychologie ont démontré que ceux-là qui ont grandi à devenir cruels, à devenir méchants, à devenir ennemis des gens de bien, etc. Ce sont des gens qui n'ont pas connu une enfance normale. Ce ne sont pas des gens qui ont bénéficié, dans la plupart des cas, ce n'est pas toujours le cas, de manière générale, ce sont des gens qui ont qui n'ont pas connu une vie de famille normale. Bien aimé, l'importance d'une famille ne peut pas être surestimée par nous. Car la famille, c'est le fondement qui prépare l'homme à la vie et aux responsabilités futures. L'expérience que chacun a vécue dans sa famille conditionne dans une large mesure ce qu'il devient demain. Et surtout, comment il traite les autres demain. L'Église a commis l'erreur d'avoir tout placé sur les démons et les diables. C'est-à-dire que tout le mal que nous observons a pour origine Satan et les démons. Oubliant que depuis la chute de l'homme, l'homme est devenu corrompu et abîmé, si on peut le dire comme ça, qu'il est capable de lui-même d'initier le mal, de l'entretenir et de le pousser jusqu'à son accomplissement. Sans pour autant nécessairement bénéficier de l'aide du diable. C'est pourquoi l'apôtre ici est en train de dire que les hommes deviendront ceci. Ils ne deviendront pas nécessairement parce que les diables et les démons sont là à les posséder, mais parce que l'homme en lui-même est un pécheur. La Bible dit par la désobéissance dans seul homme, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort s'est installée dans l'humanité et a détruit l'humanité. Ainsi tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut donc dire que, en dehors de l'influence du diable, chacun de nous a une responsabilité donnée dans la parution du mal dans sa vie ou dans son environnement. C'est pourquoi, lorsque Israël sort de l'Égypte, où ils avaient été retenus pendant plusieurs siècles sous l'esclavage de Pharaon, à main forte, à bras étendus, Dieu a déployé sa puissance et donc des miracles extraordinaires qui vont finalement le sortir de là. Et lorsqu'ils traversent la mer Rouge, arrivent dans le désert, 50 jours après leur sortie, ils se retrouvent au pied de la montagne dite de Sinaï. Et au pied de cette montagne, Dieu a demandé à Israël de s'arrêter un moment et de se mettre d'accord avec lui. Les démons, les diables de l'Égypte étaient derrière. Et là maintenant, il y avait le peuple de Dieu délivré par la puissance de Dieu, mis à part pour Dieu,
en face de Dieu lui-même. Et Dieu leur rappelle le terme de son appel. Il leur dit que cet appel était le prolongement de l'alliance qu'il avait conçue ou contractée avec leurs ancêtres, leurs pères, Abraham, Isaac, et réitéré à Jacob. Et sur ce fondement-là, sur cette base-là, il était donc devenu leur Dieu. Et quand vous lisez Exode chapitre 20, vous voyez le Seigneur leur dire, à cause de ce fait-là, du fait que je vous ai délivré en vertu de mon identité comme Dieu de vos pères et votre Dieu, désormais vous n'aurez pas d'autre Dieu en face de moi. Ici, Dieu est en train de leur parler. J'aimerais lire encore ces textes-là avant que je n'aille plus loin. Nous sommes dans Exode 20. Le Seigneur dit ceci à Israël. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 1. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Voyez-vous? Dieu parle à Israël. Et dans ce qu'il est en train de dire ici, il est en train de responsabiliser Israël. Il est en train de le responsabiliser. En d'autres termes, je vous ai sorti de là. Je sais là où je suis en train de vous amener. Mais dans ce que je suis en train de faire, vous avez une responsabilité. Et la responsabilité, c'est d'observer tous ces commandements. Et au milieu de ces commandements, il va insérer une instruction concernant la famille. Honore ton père et ta mère. Et il dit c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Voyez-vous? C'est ce que je disais la fois dernière. Que l'église ne doit pas tout mettre sur le dos du diable. Nous avons une responsabilité et non de moindre dans le devenir, dans ce que nous sommes aujourd'hui, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu a responsabilisé Israël autant qu'il avait responsabilisé le premier homme, Adam, en lui disant multipliez, remplissez la terre et dominez sur toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce que nous sommes aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant que famille et en tant que nation, nous avons une responsabilité personnelle. Responsabilité personnelle, responsabilité collective aussi. En tant que nation, en tant que macro-famille. Car une nation, c'est la somme de plusieurs familles. C'est pourquoi le chef de l'État, on l'appelle le père de la nation. Parce qu'il est censé être le chef de cette grande famille qui se trouve être la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que j'avais insisté. Mais basant sur Proverbe chapitre 16 verset 20, sur le fait que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit, celui qui s'assoit pour s'évaluer, celui qui s'assoit pour regarder d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait, afin d'en arriver là, d'arriver là où il est aujourd'hui. Il ne peut pas connaître le bonheur. Même s'il prie matin soir, même s'il prie lundi à dimanche, même s'il prie janvier à décembre, la prière ne remplace pas la responsabilité personnelle et la nécessité de s'asseoir et de réfléchir. Cependant, la réflexion que nous devons faire maintenant est d'autant plus importante parce qu'elle conditionne non seulement le présent mais le futur. Si en tant que Congolais, nous continuons à vivre et à marcher, à agir, à penser de la manière dont que nous faisons, nous ne pouvons pas espérer à des résultats différents. Ce serait une absurdité. Ça s'appelle en langage technique stupidité. Faire la même chose et espérer des résultats différents. Se comporter de la même manière et espérer des résultats différents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous asseoir. Les jeunes doivent réfléchir. Le lendemain est entre vos mains. Quel lendemain allez-vous nous offrir? Le lendemain que vous avez vu nous, vos pères, produire pour vous? Ou allez-vous vous décider vous démarquer de notre pas? Et vous tracez un autre pas, vous tracez un autre chemin par lequel vous allez marcher. Et cela devient extrêmement important. Car plusieurs rêvent de se marier,
Mais qu'avez-vous vu comme mariage? Vous voulez bâtir de foyers, de familles. Quel modèle avez-vous en tête? Car on ne fait que ce qu'on a vu. On ne reproduit que ce qu'on a expérimenté. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes en train de prier et vous priez même fort. Vous avez brisé les liens de famille, les liens de ceci. Les liens, vous pouvez les briser comme vous voulez. Mais si vous avez la même vision du monde que celle qui vous a amené à devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous n'allez pas innover. Vous allez tomber dans les mêmes erreurs. Vous allez tomber dans les mêmes choses. Ta mère est-elle un modèle pour toi? Est-ce que ton père est un modèle pour toi? Si nous sommes honnêtes, nous dirons pas vraiment. Pas vraiment. Et alors la question est, où trouver le modèle? Et pour nous autres qui sommes encore en train d'éduquer les enfants, qui avons encore les enfants dans la maison, ou qui avons eu les enfants dans la rue, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas marié pour produire des enfants, on les a produits sans un mariage régulier. Les innocents que nous avons entre nos bras, qui n'ont pas demandé de venir dans le monde dans ces circonstances. Quel sort subissent-ils? Aujourd'hui, c'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité de pouvoir nous ajuster pour espérer que cette nation deviendra ce que nous demandons dans nos prières. Car nous ne pouvons pas prier d'une manière et nous comporter d'une autre et espérer qu'il y aura un miracle qui va harmoniser les deux. Il n'y aura pas de miracle qui va harmoniser les deux. Il n'y a que la responsabilité de savoir identifier sa part, sa responsabilité, pour pouvoir bâtir des familles qui vont relever cette nation. Si nous ne faisons pas cela, ces étrangers qui nous ont envahis dans ce pays, qui prétendument semblent aimer notre nation plus que nous-mêmes, parce qu'ils trouvent en celle-ci des opportunités que nous méprisons, que nous dénigrons. Ils ont préféré venir ici. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se travailler. Ils ont leur valeur à eux qui les aide à progresser. Et si nous ne faisons pas attention, c'est eux qui vont prendre le contrôle de la nation demain. Et ça aura été notre faute. Nous aurons passé tout le temps à parler français. Nous aurons gaspillé tout le temps à faire ce que nous ne devrions pas faire, oubliant ce qui fait la force d'une nation. Alors que l'égoïsme s'est emparé de nous. L'égocentrisme s'est emparé de nous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est la mentalité de l'heure. Tout le monde, dès qu'il a une opportunité, il ne pense plus à autre personne. Il ne pense plus au lendemain. Il ne pense qu'à lui-même et à ceux qui lui sont favorables et ceux qui l'encouragent dans cet élan, dans cette attitude. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cet égocentrisme-là est en train de déchirer la nation. Cet égocentrisme-là est en train de détruire le foyer. Cet égocentrisme-là est en train de détruire toute une génération.
Et quand je regarde notre nation, j'ai peur pour l'avenir. Car les étrangers sont venus, nous ne pouvons pas être contre les étrangers. Nous voulons bien que les étrangers viennent et que les étrangers puissent se soumettre à la loi et participer à la construction ou à la reconstruction de ces grandes nations. Nous avons besoin d'eux. Mais lorsque les étrangers viennent et qui sont le seuls à travailler dur, et nous sommes en train de les observer, pendant qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de s'installer. Ils commencent même à influencer les nôtres, qui deviennent une protection, une sorte de bouclier contre la soumission à la loi, à l'observance de la loi. Lorsqu'ils commencent à nous insulter, parce que nous allons chercher le travail auprès d'eux. Lorsqu'ils commencent à nous insulter, à nous rejeter, à nous maltraiter, parce que nous sommes tellement misérables, nous sommes tellement paupérisés, et que lorsque nous travaillons pour eux, ils n'ont plus de respect ni de considération pour nous. Vous allez comprendre donc, bien aimé mon Seigneur, avec les moyens financiers qu'ils ont, ils vont demain contrôler tout ce que nous sommes et ce que nous faisons et nos institutions. Alors que les nôtres sont en train de pleurer, les nôtres, certains parmi nous, les parents, n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Parmi nous, les parents ne sont plus en mesure de veiller sur l'éducation de leurs enfants. Parce que les miettes qu'ils reçoivent à la fin de mois, à la fin de chaque mois, ne sont pas de nature à leur permettre d'exercer leur autorité parentale. La famille est déchiquetée et papa est devenu impuissant. Je ne parle pas de l'impuissance sexuelle. L'impuissant par rapport à ses responsabilités de père. La mère est devenue impuissante devant l'impossibilité de prendre soin de ses enfants. Et entre-temps, il y a d'autres qui sont en train de voler des millions et des millions. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église demeure le seul espoir. Pourquoi? Parce que l'église, c'est la seule salle que nous avons qui réunit chaque semaine les gens de plusieurs ressorts sociaux. Les dirigeants, les politiciens, les hommes d'affaires, les jeunes, les enfants, où nous pouvons nous asseoir et trouver le temps de réfléchir à ce qui nous arrive. L'église devient le seul espoir. Mais tout le problème, c'est que qu'est-ce qui est raconté à l'église? Qu'est-ce qui est raconté à l'église? Si tout ce qu'on nous dit, c'est le démon, et tout ce qu'on nous dit, c'est la sorcellerie, comme si la sorcellerie devient une sorte de fatalisme auquel nous ne pouvons rien faire. Si bien qu'à chaque rencontre, à chaque réunion, il n'y a que la sorcellerie qui est traitée et fustigée. Et nous oublions la responsabilité personnelle. Nous oublions que chacun de nous
Et chaque famille a une responsabilité dans ce que nous sommes devenus dans le pays. Et que si nous nous tournons vers Dieu pour comprendre cette responsabilité et nous soumettre à la parole de Dieu et ainsi changer de comportement, ainsi nous allons commencer à voir notre pays, notre nation changer petit à petit. Parce qu'à l'allure où nous allons, si rien n'est changé ici dans notre tête, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et Dieu dira Amen. Amen. Car ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Dieu est juste. Il nous faut nous lever. Et il faut comprendre la réalité. Et ça commence par la famille. Ça commence par la famille. Arrêtons de nous attendre à ce héros extraordinaire qui, lorsqu'il viendra, il prendra le pouvoir. Il va mettre tout en ordre par lui-même. C'est depuis 1960 que nous attendons ce héros-là. Peut-être qu'il n'est pas encore né. Mais il n'y en aura pas, à moins que chacun, à son niveau, dans sa famille, dans son foyer, avec ses enfants, conduise la famille sur base des valeurs qui vont petit à petit transformer notre nation et notre manière de faire les choses. Car ceux qui vont être leaders demain, aujourd'hui, ils appartiennent à des familles dysfonctionnelles. Papa n'est jamais là. Parce qu'il a 4, 5, 20 femmes dans la ville. Maman est seule en train de se battre pour vendre au coin de la rue, afin que la famille puisse se nourrir. Et les autres sont entre les mains de leur mère seulement. Le père n'est jamais connu. Un homme déséquilibré, un enfant déséquilibré, qui n'a pas vécu dans une famille où il a vécu l'amour, il a vu l'équilibre. L'équilibre psychologique, moral. Un garçon qui est plus émotionnel parce qu'il a vécu tout simplement avec sa mère. Il n'a jamais connu le sens de l'autorité qu'incarne un père. Et demain, lorsqu'il devient chef quelque part, il devient leader quelque part, il n'a pas le sens d'autorité. Il n'a pas le sens de soumission à l'autorité. Il est rempli d'émotions. Il n'est pas capable de prendre des mesures et des décisions qui profitent à la grande famille. Dans l'entreprise là où il est en train de diriger, dans l'armée là où il est en train de diriger, dans la fonction publique là où il est en train de diriger, dans l'école où il est en train de diriger. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vécu une famille. C'est pourquoi nous pensons bien aimé l'enseignant. Mettons un peu Satan de côté. Parlons de nous-mêmes. Parlons de nos problèmes. Parlons de ce qui ne marche pas. Et ça commence dans la famille. Ça commence dans la famille.
Toi qui veux te marier. Tu veux te marier pour avoir un titre que tu es marié. Ou tu comprends le poids de la responsabilité d'élever une famille. Tu es belle, certes. Tu as de longs cheveux. Tu es beau. Tu as la barbe, etc. Mais ce n'est pas cela qui fait un homme ou une femme la responsabilité de bâtir une famille, un foyer est une réalité particulière. Ça commence par quoi? Ça commence par la réalisation que la famille est une œuvre de Dieu. La famille n'a pas été inventée par la culture. Nos ancêtres n'ont pas inventé la famille. Ils l'ont trouvée. La famille est une institution divine. Chaque fois que je reçois les candidats au mariage, je commence toujours par poser la question: pourquoi voulez-vous vous marier? Et souvent, je reçois diverses réponses. Presque toujours, aucune d'elles n'est biblique. Et j'ai grandi. Ma famille me dit que je crois que c'est le temps de se marier. Je suis fatigué d'être seul. Exact. Beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes me dérangent dans la rue, alors je voudrais avoir la mienne et le mien. Ainsi de suite. Aucune personne ne m'a jamais dit: je voudrais me marier pour honorer Dieu. Et nous chutons par là et je commence à fouiner les Écritures pour pouvoir démontrer que le mariage est une invention divine, une institution divine donc, et qu'elle doit être vécue, elle doit être désirée pour Dieu premièrement. Et que le mariage n'est pas une invention humaine. Et que le mariage est une invention de Dieu pour Dieu. Pour glorifier son nom. Et bien plus pour révéler son caractère rédempteur. Et il y a deux choses dans la Bible qui démontrent cela. La première, c'est la manière dont Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme en prenant de la poussière de la terre. Il a donné une forme et ensuite il a soufflé. Et l'homme est devenu un être vivant. Cependant, pour créer la femme, Dieu va procéder différemment. Car si j'étais Dieu, j'aurais fait les choses de la manière suivante. Mais j'allais prendre aussi de la poussière de la terre, donner la forme de la femme, et je soufflerai. Et ainsi, la femme deviendrait un être vivant. Et je l'amènerai vers l'homme. Si je ne voudrais pas voir que l'homme, je voudrais pas que l'homme puisse voir comment passe ce passage
de la poussière à la vie, je peux le cacher quelque part. Mais Dieu est plus intelligent que moi et toi. Et la manière dont Dieu fait pour créer la femme traduit l'intention de Dieu. Parce que Dieu va faire ceci. Il va prendre l'homme, il va le faire coucher dans un profond sommeil. Et il va arracher l'une de ses côtes par une intervention chirurgicale, certainement. Et au moyen de cette côte-là, il va créer la femme. Et quand il termine de créer la femme, il va maintenant réveiller l'homme pour que celui-ci s'approche de sa femme. Et quand l'homme a vu la femme, il a dit, celui-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme car elle a été tirée de l'homme. Car elle a été tirée de l'homme. Voyez-vous? En faisant les choses de cette manière-là, Dieu voulait non seulement se singulariser et mettre son empreinte sur la création de l'homme et de la femme, et donc de cette union qu'il va créer entre les deux, mais il était en même temps en train de prophétiser. Il était en train de poser un acte prophétique, annonçant que ces copies ici ne sont que la manifestation visible d'une réalité plus grande. C'est que viendra un moment où le vrai homme qui doit venir, qui lui va régner sur toutes choses, celui qui est fils, qui est sorti de mes reins, que j'installerai comme le roi de tout. Lui aussi, je vais lui chercher une femme par le même mécanisme. Je vais le faire coucher pendant 3 jours dans un profond sommeil, au moyen de la souffrance qu'il va subir. Je vais sortir une femme de lui, et cette femme-là sera l'épouse de sa vie, qui aura pour origine lui, qui aura pour origine l'homme. Elle s'appelle l'Église. Je vais l'amener et je vais les unir. Et je vais les unir pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est un engagement de Dieu d'établir le mariage comme un moyen par lequel il se glorifie en révélant au sujet de lui-même qu'il est le rédempteur de l'humanité. Alléluia. Deuxième chose qui prouve que Dieu est engagé au mariage pour lui-même, c'est que le jour où ils mangeront le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fruit duquel ils avaient reçu l'interdiction de ne pas consommer, sinon ils mourraient. Lorsque Dieu vient le soir, du jour où ils ont mangé le fruit, ils ont donc désobéi à Dieu. Dieu vient, va distribuer le jugement. Et toi, l'homme, tu vas souffrir pour trouver à manger. C'est pourquoi je suis en train d'essuyer ce matin. Et il va dire à la femme, toi, tu vas enfanter avec beaucoup de douleur. Il va maudire la terre. Le travail qui devait être quelque chose de réjouissant, parce que Dieu avait établi le travail avant la chute. Le travail n'est pas la conséquence du péché. Mais regardez quelque chose. Et il va maudire le serpent en lui annonçant le plan de rédemption. Et quand Dieu a terminé cela, remarquez quelque chose. Il les a chassés mariés.
n'a pas brisé le mariage. Dieu ne les a pas divorcés. Il les a conservés mariés. Pourquoi? Parce que le plan de rédemption viendra par là. Parce que il valorise le mariage. Et de ce fait, il valorise la famille. C'est ça notre problème. Et ce mariage-là que Dieu a valorisé est devenu le mode de vie de l'humanité tout entière. De sorte que quiconque s'oppose au mariage et quiconque s'oppose à la famille et veut la détruire, il s'oppose à Dieu. À tel point que même dans les 10 commandements que nous venions de lire, Dieu interdit Israël à dégénérer la famille. Il dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honorer sa mère et son père. Peu importe ce que son père ou sa mère fait. Peu importe ce qu'elle soit dans la sorcellerie ou qu'elle soit dans la magie, dans l'occultisme. Ces commandements-là est sans exception et sans dérogation. Honore ton père et ta mère. Et on voit ça dans l'histoire de Noé. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui se passe avec Noé? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce sermon? Je suis en train de vous amener à réaliser la place qu'occupe le mariage et la famille dans le cœur de Dieu. Et que vous puissiez avoir le même sentiment. C'est pourquoi vous ne devez pas être à la base de la destruction d'une quelconque famille. Même pas au nom de Jésus. Ne détruisez aucune famille. Mais sachez que quand vous payez mal les hommes, vous détruisez les familles. Quand vous éduquez mal les enfants, vous détruisez la famille. Et en détruisant la famille, vous détruisez la nation. Genèse chapitre 9. Verset 18. Fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham, Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. But du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth
qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 300 ans, 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Honore ton père et ta mère. Après le déluge, Noé s'enivre. Cham, son cadet, le voit dans la nudité. Il va rire de lui, il va courir pour raconter aux autres. Le gars a ouvert la boutique là-bas, allez voir. Les autres sages qu'ils étaient ont pris une couverture et ils ont marché à reculons. Ils ont couvert leur père. Mais lorsque leur père se remit de son vin et qu'il ait appris ce qui s'était passé, il a maudit Shem, il a maudit Canaan qui est la progéniture de Shem. Il les a voués à l'esclavage de ses frères. Ce qui est extraordinaire ici, remarquez, c'est que qui avait commis le scandale? Qui avait commis le scandale? C'est Noé. C'est pas Cham, c'est Noé qui avait commis le scandale. Parce qu'il ne devait pas se saouler la gueule et se dénuder. Mais lorsqu'il s'est remis de son erreur, alors qu'il est vrai qu'il était dans l'erreur, c'était lui dans l'erreur. Lorsqu'il a maudit son fils pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a manqué de l'honorer même dans son erreur. En tant que père, il a été maudit. Et cette malédiction s'est attachée à lui. Alors que le fautif, celui qui avait déclenché le problème, était le père. Mes frères et sœurs, la famille détient la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est Dieu qui l'a placée dans la famille. Il le bénit et il multipliait et remplissait la terre. C'est parti de là. Et à la sortie de l'arche, il bénit Noé et il lui dit la même chose. Remplissez la terre. Et depuis là, chaque parent porte une bénédiction sur lui. Qu'il soit sorcier ou pas. Qu'il soit menteur ou pas. Son mensonge à lui, Dieu va traiter avec lui. Sa sorcellerie à lui, Dieu va traiter avec lui. Le mensonge, ce qu'il est en train de faire, Dieu va traiter avec lui. Mais toi, en tant que fils et fille, tu es obligé de l'honorer. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Honorer son père, c'est vivre de manière à ce que lorsque les autres voient ta vie, ils félicitent ton père. Ils félicitent ta mère qui t'a élevé. Mais lorsque les gens voient ta vie, ils insultent ta mère. Verbalement ou intérieurement, tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Tu n'es pas un honneur pour ton père. Y a-t-il pas de fils aujourd'hui à qui on est en train de dire son père n'était pas comme ça? C'est un déshonneur. Non, sa mère n'était pas comme ça.
Sa mère travaillait dur. Sa mère est une femme empreinte de moralité. Sa mère priait. Sa mère allait à la boulangerie, acheter le pain et vendre du matin jusqu'au soir pour les élever. Regarde ce qu'elle a fait. Elle n'est pas comme sa mère. Il n'est pas comme son père. Sache que tu ne seras pas béni. La bénédiction dans la vie, ce n'est pas l'accumulation de l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'accumulation des avoirs. Tu as une maison à Dubaï, tu as une maison aux États-Unis, tu as une maison à Los Angeles, et tu as une maison à Kitambo. Tu as une belle voiture. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est honorer son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur va venir, quand le Seigneur viendra, quand il reviendra au dernier jour, il va appeler les gens. Et devant lui, chaque enfant doit présenter à son père, à Dieu. Il doit présenter à Dieu quelque chose qui honore son père. Qui fait que quand Dieu regarde ce qu'il a fait, il dit merci Baron pour avoir élevé Charmel, Younes, Gifty, ça sont les noms de mes enfants. L'honneur n'est pas seulement devant les hommes. L'honneur c'est devant Dieu. D'abord devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. C'est un déshonneur alors que tu n'es pas encore marié, tu as 3-4 enfants. C'est vrai, c'est un péché, Dieu t'a pardonné. Mais c'est un déshonneur. L'honneur, c'est faire des choses qui honorent ton père et qui honorent ta mère. Et les choses qui honorent ton père et ta mère, ce ne sont pas des choses que tu accumules pour toi-même. Ce sont des choses que tu fais pour les autres, pour la communauté, pour la famille. Et un esprit de famille. Et sache que quand tu es chef de l'État, quand tu es premier ministre, quand tu es magistrat, quand tu es professeur, quand tu es menuisier, à quelque niveau de responsabilité que tu sois, quand tu es policier ou soldat de l'armée congolaise, ce que tu fais pour les autres, ça honore ton père ou ta mère. Oh non, moi je m'occupe pas des gens. Ma vie c'est ma vie. Tu es un menteur. Ta vie t'a été donnée. Ce n'est pas ta vie. On te l'a donné cette vie. Deux personnes se sont données et t'ont donné. Tu es un escroc. Et tu l'as récupéré, tu l'as fait tienne. Et les personnes avec qui vous êtes sortis dans la même famille, tu les aides même pas. Tu t'occupes même pas d'eux. Oh, ils sont des sorciers. Si tu ne t'occupes pas d'eux, alors les personnes que tu rencontres au bureau, ce sont les personnes que tu vas t'occuper? Non. Nous sommes en train de mourir. Notre force, ta force, vient lorsque ton prochain est fort. Parce que s'il n'a rien, il devient une menace pour toi. Il faut qu'on t'explique ça de quelle manière pour que tu comprennes, Congolais.
que le Congo soit fort. Il faut que les enseignants soient forts. Il faut que les médecins soient forts. Il faut que les professeurs soient forts. Comment ils seront forts? C'est en faisant comme Jésus. Tu te dépouilles de ce que tu as pour les autres. Comment nous serons forts? Comment les autres seront forts? Quand tu es gouverneur et la rue est sale comme ça et les autres sont exposés à des maladies. Des enfants qui jouent pendant les vacances, ils sont dans la rue et tombent dans un caniveau où il y a le faux septique qui a été déversé dedans. Et cet enfant-là devient malade. Ne t'en fais pas. Ton péché te retrouvera. Ton péché t'attendra. La justice congolaise est malade. Mais celle de Dieu est en bonne santé. Celle de Dieu est en bonne santé. Nous n'avons rien à te faire. Si nous sortons dans la rue, tu prends l'arme et tu veux nous tuer. Nous n'avons rien à te faire. Mais il y a un juste juge qui est au-dessus de nous. Alléluia. À qui appartient le souffle de vie. Les familles sont en train de souffrir. Il y a des jeunes gens ici qui ont plein de potentiel. Ils sont réduits au colonisme. Où se trouve le problème? C'est la responsabilité de nous tous. Du chef du quartier, chef de collectivité, chef de district, chef de la province, tout le monde. Nous devons rentrer. C'est pourquoi l'église, j'ai dit que l'église, c'est le seul espoir. Parce que c'est le seul endroit. Je n'ai pas dépensé de l'argent pour vous avoir ce matin ici. Je n'ai pas dépensé de l'argent et pourtant je vous ai influencé. Commencez à réfléchir la famille. Arrête de courir derrière les courtes jupes. Arrête de faire la bêtise. Nous allons perdre ce pays. Prenons notre bénédiction au sérieux. Quel beau et merveilleux pays nous avons. Quel beau et merveilleux pays nous avons. Tu jettes ton noyau par terre et demain ça va produire un arbre. Les gens sont en train de faire des appareils qui vont rassembler des nuages pour qu'il pleuve. Oh, arrêtons seulement. Laissons tomber seulement. Laisse tomber. Laisse tomber. Ah, laisse tomber seulement. Depuis qu'on a commencé à laisser tomber. Ah, retournons à Jésus dans la vérité. Dans la prière, je m'excuse pour le temps.